راویان. Aujourd'hui, avec mes amis, avec ceux qui croient à la force de l'écologie, nous nous engageons pour bâtir un parti vert afghan. Et je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour accueillir celles qui se battent pour leur liberté. Merci pour vos chaleureux applaudissements, je vous en prie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous les camarades. Je me permets de m'adresser à vous ainsi, avec toute la sincérité de quelqu'un qui est à la fois afghan et français, qui porte dans son cœur les douleurs d'un peuple et les espoirs d'un autre. Aujourd'hui, l'Afghanistan est devenu le seul pays au monde où les femmes sont interdites d'école, interdites d'université, interdites de travail, interdites de sport. Et cela porte un nom. C'est un apartheid de genre. Face à cela, il ne suffisait pas de s'indigner, il fallait agir. Avec OLV, avec Marie Toussaint ici présente, avec Mounir Satouri, nous avons porté ce combat jusqu'au Parlement européen. En septembre dernier, une résolution historique a été votée reconnaissant officiellement l'apartheid de genre en Afghanistan. Il y a 2 ans, Marine Tondelier, sollicitée par Lila Djelali, a accepté de soutenir un projet qui paraissait irréaliste. Créer des ponts entre les universités et les municipalités écologistes pour accueillir des jeunes afghans. Face à l'obscurantisme, nous avons construit une réponse en actes, un contre-modèle vivant. Aujourd'hui, grâce à cet engagement, Zara, ici présent, Fatima, sont accueillis demain à Montpellier. Negina va rejoindre bientôt une autre université. Ces parrainages ne sont pas des symboles, ils sont des engagements concrets, des liens de solidarité qui sauvent des vies. Nous avons marché ensemble le 25 novembre à l'occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes pour réclamer la libération de Parissa Azada et d'autres résistantes afghanes. Aujourd'hui, elles sont libres. On a réussi à les libérer. Mais malheureusement, elles sont sans perspective aujourd'hui et tant d'autres femmes restent enfermées au Pakistan ou dans les autres pays limitrophes sans avenir sous la menace permanente. Je suis allé les voir dans les pays limitrophes. Je veux ici, avec gravité, lancer un appel solennel. À la France, l'Europe doivent accorder des visas d'asile et d'études à ces jeunes femmes. Il en va non seulement de leur vie, mais aussi de notre responsabilité commune. Cela fait 2 ans que nous avons attendu, bataillé, espéré. Nous espérons que pour les autres jeunes femmes, nous pourrons agir plus rapidement, avec plus d'humanité et sans les lenteurs bureaucratiques qui ont tant coûté. Quand j'étais aux côtés des sans-papiers, sans espoir, c'est Léa Balage ici présente,
qui m'a tendu la première main. En août 2021, après la chute de Kaboul, dans un moment où il était si facile de détourner le regard, mais où elle a choisi aussi d'agir. C'est cet esprit que je veux prolonger aujourd'hui, celui d'une écologie politique qui n'oublie ni les frontières invisibles, ni les oubliés du monde. Aujourd'hui, avec mes amis, avec ceux qui croient à la force de l'écologie, nous nous engageons pour bâtir un parti vert afghan. Un parti libre, un parti féministe, un parti écologique qui prépare l'avenir de notre pays, un parti qui refuse la résignation et qui croit que l'Afghanistan mérite aussi la paix, la justice, la liberté. Chakayek, mon ami, ma collègue, qui a parlé avant moi, l'a dit avec la force, nous reviendrons. Et je vous dis aujourd'hui, vous êtes, par votre engagement, déjà des compagnons de route de notre histoire. Un jour, nous vous inviterons en Afghanistan libre, sur une terre où enfin plus aucune femme ne sera interdite d'école. Où plus aucun jeune ne sera exilé pour avoir rêvé d'un avenir meilleur. Ce jour-là, ce ne sera pas seulement notre victoire, ça sera aussi la vôtre. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci, vous pouvez les applaudir. Merci. Bravo. Bravo pour votre courage. Bravo pour votre courage. Bravo à ceux qui sont à votre côté et qui, comme Reza l'a dit, merci Reza. در دل تبعید نهال تازه کاشته می شود. نهال که نامش حزب سبز افغانستان در تبعید است. در پاریس رضا جعفری سفیر صلح از تشکیل این حزب خبر داد و اعلام کرد Nous nous engageons pour bâtir un parti vert afghan. این حزب خود را حزب آزاد، فمینیست و اکولوژیک معرفی می کند. جریان که نه تنها برای حقوق زنان و عدالت اجتماعی مبارزه می کند، بلکه برای نجات محیط زیست افغانستان و بازسازی آینده پایدار و عادلانه گام برمی دارد. افغانستان امروز تنها کشوری در جهان است که زنانش از آموزش، کار و ورزش محرومند. این وضعیتی است که تنها یک نام دارد: آپارتاید جنسیتی. Aujourd'hui, l'Afghanistan est devenu le seul pays au monde où les femmes sont interdites d'école, interdites d'université, interdites de travail, interdites de sport. Et cela porte un nom. C'est un apartheid de genre. رضا جعفری یادآوری کرد که مبارزه مشترک با حزب سبز فرانسه به تصویب یک قطعنامه تاریخی در پارلمان اروپا انجامید. قطعنامه‌ای که رسما آپارتاید جنسیتی در افغانستان را بر رسمیت شناخت. Avec OLV, avec Marie Toussaint ici présente, avec Mounir Satouri, nous avons porté ce combat jusqu'au Parlement européen. En septembre dernier, une résolution historique a été votée reconnaissant officiellement l'apartheid de genre en Afghanistan.
حزب سبز افغانستان در تبعید می‌خواهد نشان دهد که سیاست فقط نزاع قدرت نیست، بلکه ابزاری است برای نجات زندگی و پیوند عدالت اجتماعی با عدالت محیطی، برای ساختن جامعه با آزادی زنان، آموزش جوانان و زندگی در محیط سالم و پایدار. Un jour, nous vous inviterons en Afghanistan libre, sur une terre où enfin plus aucune femme ne sera interdite d'école. این حزب در تبعید متولد شد، اما رسالتش روشن است: ساختن افغانستانی آزاد، عادلانه و سبز، کشوری که در برابر بحران اقلیمی ایستادگی می کند و در فضای صلح و برابری در جهان زندگی می نماید. ناهید صداقت، فرانسه. Merci, vous pouvez les applaudir. Merci. تلویزیون ققنوس تولدی دوباره.